Alors là, ce matin, Maxime, on va prendre le temps d'expliquer clairement, concrètement ce qui se passe du côté des audiences parce qu'on croule sous les surprises ce matin. Et la première surprise, c'est donc Cache Investigation, hier soir, qui était consacré au Panama, qui est leader sur France 2. Absolument leader avec 3 500 000 curieux au rendez-vous et 17,1% de part d'audience, un score en hausse par rapport au dernier numéro. C'est 900 000 téléspectateurs de plus pour France 2, donc véritable surprise pour France 2 en tête. Deuxième place, et là aussi un beau score pour France 3 avec le téléfilm Diabolique avec Michel Larocque. 3 400 000 fans de fiction française étaient au rendez-vous et 14% de part d'audience. Troisième place, et là grosse surprise et même déception pour TF1 avec Les Enfoirés spécial Visiteur 3 qui avait quitté sa case du vendredi exceptionnellement pour coller à la sortie du troisième volet aujourd'hui. Et bien seulement 2 800 000 téléspectateurs. C'est les enfants de la télé, pas les enfoirés. Les enfants de la télé. Les enfants de la télé, pardon, et 13,7% de part d'audience. Au pied du podium, c'est M6, avec la suite de The Island Seul au monde, et bien seulement 2 millions d'aventuriers au rendez-vous et 9,7% de part d'audience, un score en baisse par rapport à la semaine dernière, et c'est 300 000 téléspectateurs de moins pour l'émission. Et également beaucoup de surprises du côté de la TNT. Eh bien, aucune chaîne dépasse le million. Tout d'abord, notamment, c'est France 5 qui est en tête, avec un nouveau numéro d'enquête de santé consacré aux produits sans gluten, sans lait ni sucre, 891 000 téléspectateurs et 3,7% de part d'audience. Et puis la surprise, c'est pour D8 avec le premier prime en direct de Nouvelle Star présenté par Laurie Choleva. Il y a seulement 670 000 téléspectateurs et 3,5% du public. D'ailleurs, D8 qui est battu par HD1 et qui signe son pire score historique. Donc pour Nouvelle Star, on est loin de l'audience du premier live de la saison dernière qui avait rassemblé 1 500 000 téléspectateurs. Les audiences de deuxième partie de soirée. Et bien là, un beau score pour François qui poursuivait sa soirée diabolique. François qui ? Pour France 3. Ah, France 3, d'accord. Pour France 3 qui poursuivait sa soirée diabolique avec un débat autour des manipulateurs présenté par Carole Gessler. Et bien plus de 2 millions de téléspectateurs au rendez-vous et 11,9% du public. Sacré François, quel déconneur. Les audiences en Access Prime Time. Et bien là, tout le monde est en baisse du côté de l'Access. TF1 avec Money Drop est à 3 300 000 téléspectateurs. Du côté de France 2 avec N'oubliez pas les paroles, on est à 2 600 000. Donc petit score pour N'oubliez pas les paroles. Du côté des talk shows, D8 avec Touche pas à mon poste est à 1 400 000 téléspectateurs. France 5 est en dessous des 800 779 000 téléspectateurs. Et puis Canal+ s'effondre avec le Grand Journal, seulement 547 000 fidèles au rendez-vous. Et puis le prime le plus tweeté. Et bien une nouvelle fois, c'est le football qui a fait le plus réagir, le match FC Barcelone Atlético Madrid qui a d'ailleurs réalisé un beau score, 1 400 000 téléspectateurs sur Canal+, a engendré plus de 90 000 tweets par 29 000 supporters. Alors le fait que toutes les télévisions n'ont pas pu être réglées, les téléviseurs n'ont pas pu être réglés forcément hier soir, ça n'a pas d'incidence sur les audiences? Ça peut en avoir une parce que toutes les audiences sont très faibles. Hier, en fait, on peut remarquer que l'Access est très faible, ça a rarement été aussi bas, et même les primes sont très faibles parce que France 2, qui est leader, a seulement 3,5 millions de téléspectateurs, donc il est possible que ça ait une moi audience. j'ai 2 téléviseurs qui n'ont pas pu être réglés hier, bon j'ai pas regardé la télé. Ah, vous n'avez pas regardé la télé? Bah non. Vous avez fait quoi? J'ai discuté avec mon mari. Discuter? Ah, on appelle ça comme ça chez vous.